Bienvenue dans cette édition des Grandes Lignes. Dans ce numéro, nous rencontrons l'artiste Gilberte Marimutu Nachu qui ouvre les portes de sa résidence au public. On va parler fresque murale ensuite avec Jean-Yves Lonflet et Éric Laviolette. Et enfin, un clin d'œil à l'expo New Vision China Art of Youth. C'est parti, suivez la ligne. Invitation pour commencer dans l'univers de Gilberte Marimutu Nachu. L'artiste lance depuis peu une invitation au public à découvrir et acquérir ses œuvres à sa résidence de Quatre-Bornes. Accueillir son public chez elle constitue un pas important, c'est là un moyen de relancer une dynamique en riposte à l'impact de la Covid-19 qui affecte encore le monde de l'art. Si 2021 est une année de reconstruction et de relance, l'artiste a décidé de prendre le taureau par les cornes en cette nouvelle année du buffle de métal pour se frayer un chemin malgré la rareté de la clientèle touristique. Entrée dans le monde coloré de Gilberte Marimutu Nachu. Ouvrir ma résidence au public dans le domaine artistique a été après une mûre réflexion, travaillant dans le milieu touristique, vu avec la situation actuelle économique et pandémique, les artistes se retrouvent dans des situations vraiment difficiles pour pouvoir faire face, surtout dans le domaine de l'art. Alors, cette initiative permet aux Mauriciens, même aux étrangers, aux expatriés qui habitent l'île, de venir voir ce que plein d'artistes font. C'est pour ça que j'ai voulu ouvrir ma maison et en même temps avoir une visibilité et en me disant en même temps pourquoi ne pas exploiter le lieu où j'habite que d'aller louer une galerie. Depuis de nombreuses années, Gilberte Marimutu Nachu fait le pari de gagner sa vie grâce à son art. Outre ses œuvres, ce sont surtout ses cours et initiations à la peinture qui s'avéraient lucratifs jusqu'à récemment. Auparavant, à l'époque, la belle époque, là où c'était vraiment les vaches grasses, tu vois, et j'avais pas mal d'expatriés qui venaient prendre des cours chez moi, qui venaient acheter des tableaux. J'avais même des clients sortant des hôtels, sortant qui me rencontraient au Codan, qui venaient prendre le tableau ici, ou qui venaient choisir le tableau. C'est-à-dire que je suis habituée dans ce domaine-là. Mais maintenant, avec la situation actuelle, je suis obligée de travailler en ligne, ou même contacter mes anciens clients, et même ça se fait de bouche à oreille. Malgré cette situation, j'arrive quand même à écouler quelques tableaux à l'extérieur, que j'envoie, que j'ai des clients qui m'appellent, qui me passent des commandes. Mais c'est pour ça que j'ai voulu ouvrir un peu la porte à tout le monde. Bon, effectivement, il y aura un choix. Je ne pourrais pas laisser tout le monde rentrer chez moi. Aller à la rencontre du client est un parcours portant de nombreux défis. Comme le reste du monde, Gilberte Marimutu Nachu aura été marquée de façon indélébile par 2020, par l'expérience mondiale de la Covid-19 et du confinement sanitaire. Comme d'autres, Gilberte Marimutu Nachu aura essayé de traverser cette période en trouvant son équilibre interne en elle-même et dans la création artistique. Un passage toujours vivant dans sa mémoire. J'ai passé beaucoup plus de temps à peindre vraiment, à me lâcher, tu vois. Comme si ça m'a permis quand même de m'exprimer et d'ouvrir les yeux sur les choses de la vie, de voir ce qui se passe autour de moi. Quoique je voyais toujours les choses, je regarde les choses avec les yeux bien observateurs, mais là, ça nous a permis quand même de se poser, on se dit, chaque jour est différent, tu vois. On ne s'attendait pas, tout le monde se dit, bon, c'est tombé sur nous comme ça. Et c'est pas seulement à Maurice, c'est partout. Les pays qu'on s'attendait le moins, ce sont ces pays qui sont plus affectés. Et c'est là que j'ai ma clientèle, tu vois. Que ce soit l'Allemagne, que ce soit les États-Unis, que ce soit la France.
que ce soit l'Afrique du Sud, l'Australie, ce sont des pays qui me touchent, moi personnellement. Je ne parle pas au niveau des autres artistes, mais c'est ça que je me pose la question, il faut que je me reconvertisse, essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour 2021. Si le monde a drastiquement changé de peau en une année, le changement est aussi présent chez l'artiste. Graduellement, son goût pour l'abstraction s'est prononcé. Les formes du figuratif ont laissé place à la peinture brute. La dominance de l'abstrait dans ses tableaux d'aujourd'hui en témoigne. J'ai beaucoup changé au niveau de mes tableaux. Je suis passée plus dans l'abstraction maintenant. C'est-à-dire que je vois les choses beaucoup plus abstraites. Je le vois de visu, je le perpétue sur mes toiles de différentes façons, tu vois. C'est-à-dire que j'implique la nature dans mes peintures, toutes les couleurs que je vois autour de moi et tout ce qui se passe autour de moi, je l'implique dans mes toiles. Et je fais un mélange, maintenant comme s'il y a un peintre qui m'inspire beaucoup, c'est Pollock. Tu vois, j'aime bien son style de dripping, comme si c'est une explosion de soie, ce que je suis en train de faire. Et en même temps, moi, ce que je fais, je travaille beaucoup avec l'eau. Alors, je me sers de deux médiums. Je me sers de l'acrylique et du vitrail. Et puis, je vais sous la pluie, où je prends mon tuyau d'arrosage, que j'asperge, et qui me donne des effets vraiment extraordinaires, qui fait la joie de beaucoup de personnes, tu vois. Malgré son penchant très remarquable pour l'abstrait, l'artiste reste très connecté au monde autour d'elle. Ses inspirations primaires proviennent de son environnement immédiat. Son jardin est d'ailleurs un espace où l'artiste se ressource et trouve son inspiration. Je suis très attirée par les troncs d'arbres, par les arbres et tout. Alors pour moi, c'est ma sauce et j'ai besoin d'avoir les pieds posés sur la terre, non pas sur du béton. C'est pour ça que les appartements ne m'intéressent pas. Et je préfère cette petite vie bien pas au chaud, mais qui reflète un peu la campagne. Et sinon, dès que moi, il y a des gens qui voient sur mon site des tableaux qu'ils aiment, ils me disent « Ah, j'aurais aimé avoir ce tableau-là ». Mais à ce moment, je leur dis « Ce tableau-là, c'est un original. Si je le refais, il redevient un original parce que ce n'est pas le même esprit. Il y aura une touche, mais ce sera différent. » Certes, Gilberte Marimuthu Nachu n'a pas encore coupé les ponts totalement avec les plateformes traditionnelles de l'art, telles que les expositions. D'ailleurs, du 25 février au 5 mars, elle expose à l'atelier Art pour tous à Phoenix. Elle est toutefois consciente que la filière de l'art, déjà très aléatoire à l'origine, fait désormais face à encore plus de problématiques. Les grandes priorités du monde ont changé et il faut désormais employer des stratégies multiples afin de trouver un public d'acheteurs. Mais la clientèle a changé dans le sens que ils n'ont plus de sous comme avant. Et maintenant, tu sais, là, pour eux, c'est pas la priorité. Maintenant, c'est la bouffe, c'est la santé, c'est plein de choses. Hein. Pour eux, c'est différent. Bon, j'ai été contactée pour l'expo. Et puis, il y a d'autres qui m'ont contacté pour venir donner des cours créatifs, en même temps exposer mes peintures. Et j'ai une autre proposition aussi de faire une exposition à Rousil, à la municipalité. Mais je me concentre un petit peu plus dans le sens que, à la maison, je trouve que c'est beaucoup plus réceptif. Parce que la plupart du temps, quand tu vas dans ces trucs-là, les gens viennent, ils regardent, ils trouvent beau, mais ils vont passer directement là où il y a la bouffe. Il y a le transport, il y a la distance, il y a la fatigue. Et puis quand tu vas là-bas, t'as rien. Pour l'instant, je trouve que c'est mieux de travailler comme ça et d'avoir le contact direct avec la clientèle, de les inviter à venir voir et en même temps à passer la commande, tu vois. Mettant un pas devant l'autre, Gilberte Marimuthu Nachu mise sur son public pour construire sa résilience. Entre les expos et même durant, la résidence reste accessible
sur rendez-vous avec l'artiste. Invitation ouverte aux amateurs d'art. Cap maintenant sur Tamarin. Nous y rencontrons deux artistes qui nous parlent d'une initiative nationale mettant à contribution les talents des artistes locaux qui, depuis récemment, créent de grandes fresques murales dans les lieux publics. Ces grandes réalisations ont lieu un peu partout à travers l'île. Pour la circonstance, nous nous sommes rendus au terrain de football de Tamarin. C'est un projet du ministère Art et Culture. C'est un projet qu'on appelle le post-Covid pour venir en aide à les artistes. En même temps, c'est pour faire les aussi découvrir les chefs-d'œuvre de les artistes. Au lieu que les dans une galerie, mais là, c'est nous qui parlons envers le public pour montrer, voilà, là, c'est quoi. En même temps, c'est pour embellir les murs, un vieux mur qui est dans l'île Maurice, etc. Pour les autres, ils déjà la vie. Quand le ministère lance ce projet-là, il vient vers moi. Il m'a dit, moi, c'est moi intéressé pour ce projet-là, mais je me dis, mais pourquoi pas? Parce que ça aide nous moi, pour mettre nous en valeur, mettre le travail de l'artiste en valeur et en même temps embellir l'île Maurice. Il y a beaucoup de jeunes qui fréquentent ça, plein de football là. Et bien sûr, nous prenons une ouverture d'un bâtiment juste à côté. Nous avons l'école maternelle qui est là. Mais c'est un terrain de football qui est bien fréquenté. Et voilà, mais nous travaillons pour en valeur. Et ça vous donne l'occasion aussi aux jeunes de découvrir notre travail. En effet, nous pas simplement moi et Eric, nous avons 5 du monde en tout. Et nous avons Pamela Seni, et nous avons Julie Boucherville et Olivier Lajoie qui est ensemble avec nous dans l'équipe. Dommage que l'autre pas là, vous pouvez nous joindre un peu plus tard. Mais voilà un peu, nous choisir ce lieu-là parce que c'est un lieu très fréquenté. Et nous sommes juste à côté de la plage et souvent, du monde passe là, aller, etc. Et l'ouvre, ça pour en valeur. Premier mieux pendant que les réalisé à Pointe-de-Sable, pour un meilleur cœur, puis pour une 4 bonnes, pour une arrosée, pour un peu partout à travers l'île. Puisque Tamarin est tout dans une région côtière, nous touchons beaucoup l'eau, la mer, la mer, l'environnement et man PCR surtout, on a beaucoup PCR à Tamarin. C'est important parce que il y a des jeunes, surtout des jeunes qui n'ont pas l'occasion peut-être trouver un travail d'un artiste, mais là ça prend l'occasion pour découvrir un travail de cet artiste là. Et en même temps c'est, comment on dit, c'est tout le temps on a tendance nous aller dans une galerie pour trouver un travail. Mais là non, c'est un travail qui vient envers le public. Donne-nous suffisamment de temps, donne-nous un mois pour réaliser ça. Et voilà, vous pensez nous terminer avant un mois, vous pourrez terminer. Et ça dépend des travaux, ça dépend qui nous peut faire, qui l'a osé, etc. Mais comme vous voyez là, c'est assez grand ce qu'il nous peut faire. Peut-être qu'il peut prendre disons 3 semaines pour terminer le tout.
a beaucoup, dans le passé, nous faisons beaucoup. C'est pour faire passer un message, surtout côté l'environnement. Si on remarque, il y a beaucoup de messages qui nous écrivent à là. C'est pour faire du monde prendre conscience de la beauté de l'environnement, en même temps la fragilité aussi. Dans chaque endroit à la ville qui peut faire ça et Banjimoun comme apprécier le travail là. Nous remercions le ministère des Arts pour ce projet là et pour ce soutien qu'il a mené pour un artiste. Ces fresques seront réalisées durant les semaines qui suivent dans différents coins de l'île, de quoi égayer l'environnement rural et urbain et également permettre de découvrir les talents mauriciens. Voici aussi quelques images qui nous proviennent de Quatre-Bornes. Un flashback maintenant sur une exposition dont vous n'aviez pu voir qu'une fraction lors de nos précédentes éditions. New Vision China Art of Youth. Cette exposition, nous vous le rappelons, se tenait durant le mois de janvier de cette année et marquait le lancement de la saison d'activités culturelles du Centre culturel chinois en marge de la fête du printemps. Cette fois, nous vous proposons de découvrir les œuvres de cette expo réalisées par de jeunes artistes contemporains de la République populaire de Chine. Chaque réalisation a son identité propre et se démarque fortement de l'art traditionnel chinois. Plutôt que d'y poser des huiles ou de l'acrylique, Chen Jige aborde le canevas à travers une nouvelle approche. Il travaille la surface de la toile en lin, la griffant d'une aiguille jusqu'à la rendre duveteuse. Le résultat, protégé sous verre à l'expo, est un tableau avec la délicatesse d'une broderie. Il crée des paysages contrastés, une façon très contemporaine d'aborder la toile et d'explorer l'espace plane du canevas. À travers cette sculpture impressionnante de Cheng Jingqing du Guangzhou, qui vit désormais à Beijing, se trouve une tentative d'exprimer la pureté cristalline des éléments tels que l'océan. À mi-chemin entre le figuratif et l'abstrait, l'œuvre démontre un requin qui s'élance hors des vagues. En même temps, l'alliage de différents métaux et le jeu des formes et des reflets donnent toute une dimension abstraite à l'œuvre. Le jeu perpétuel de la lumière sur la surface de la sculpture retranscrit la dynamique de la vie. Sculpture très attrayante à l'entrée de l'exposition, l'œuvre Lonely Mountain de l'artiste Hu Ke, originaire du Hunan, parle du dilemme du départ. Ce personnage pensif, perché sur une montagne, retranscrit une des grandes considérations de cet artiste sur le tiraillement que ressentent ceux qui doivent quitter un lieu pour un meilleur avenir ailleurs. Une œuvre remplie de mélancolie. The Vector of Time de Li Baoxun semble naïve et anodine. Un sac posé sur le sol. L'artiste, toutefois, opère dans la frontière du réaliste et de l'abstrait. En entrant dans les menus détails de cette huile, on découvre le travail complexe du pinceau qui construit une image reconnaissable de loin avec des techniques très abstraites vues de près. Season of Butterflies Dancing de Li Shi
raconte les mémoires d'enfance de l'artiste, une enfance qu'elle qualifie de surréaliste. À l'image de son sujet, cet acrylique sur canevas mélange des sujets en 2 et en 3 dimensions qui créent de véritables effets d'illusionniste sur la surface de la toile. Deux tableaux de Li Longfei, à mi-chemin entre le figuratif et l'abstraction, évoquent des états d'âme. L'artiste déclare aimer le rationalisme et le mystère. Les tableaux Mammals et Black Temptation racontent cela. Sur ces 2 œuvres, les couleurs se mêlent à des compositions intrigantes qui créent une atmosphère de suspense. D'étranges jeux géométriques créent aussi une ambiance à la fois abstraite et inquiétante. Originaire de Hebei, l'artiste Li Ming s'intéresse beaucoup aux chemises et aux jeux géométriques du textile. Ces tableaux sont construits autour de la répétition d'un motif vestimentaire. Dans sa série First Sense, il juxtapose ce motif en série jusqu'au rebord même du canevas. Li Ming déclare que la répétition lui procure un sentiment de plénitude et de satisfaction. Les compositions de Li Shanmei sont un assemblage d'éléments qui visent à construire une image de son monde intérieur. Dans cette exposition, 2 de ces tableaux, avec la thématique des chaises, transcrivent ces mondes imaginaires. L'artiste tente ainsi de créer un espace de communication sur la surface du canevas où les émotions peuvent se transmettre à son audience. Originaire du Hubei, l'artiste Long Han apporte une touche très allemande à ses œuvres. Les titres en allemand à l'origine se traduisent par « Landscape in Children's Minds ». Le point de départ de ces tableaux, selon l'artiste, aura été le regard des enfants dans la rue qui lui auront rappelé ses années d'études en Allemagne. C'est donc un sentiment de déjà-vu que cet artiste aura voulu retranscrire en associant des portraits d'enfants berlinois à un arrière-plan chinois qui montre le lac ouest de Hangzhou. Les œuvres de Ning Tingting, artiste originaire du Shandong, parlent de l'automatisation de la vie et de l'entrée progressive de pratiques standardisées mécaniques. Opposé à la forme circulaire monolithique, se trouve un objet brut avec ses aspérités qui raconte l'expérience diverse du psychisme humain face à cette standardisation imposée par nos modes de vie. Cette forme irrégulière raconte les élans philosophiques, mais aussi le tourment intérieur constant de l'être qui se réorganise, qui se met en retrait et qui se reconstruit pour s'adapter au moule que lui impose la société. Quelques tableaux, une variété de propos qui témoignent de la tendance contemporaine de la nouvelle génération d'artistes chinois. Ligne d'arrêt pour cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous bientôt. Jusqu'ici, restez branchés art et naturellement, restez en ligne.